Donc effectivement, je m'appelle François Chassery, je suis directeur général de Certinomis. Alors pour expliquer pourquoi deux noms, Certinomis en fait est une marque et une filiale de DocaPost. Et je vais maintenant expliquer plus en détail qui est DocaPost. Donc DocaPost, c'est le référent de la confiance numérique. Pour nous définir en quelques chiffres, c'est un ensemble de sociétés qui a été fondé il y a plus de 40 ans. DocaPost, c'est 670 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, plus de 6500 collaborateurs, plus de 23 000 clients et 90% du CAC 40. Et d'un point de vue technologique, un souci constant de maîtriser sa technologie que je vais illustrer avec cet exemple des data centers. DocaPost rend tous ses services à partir de 4 data centers qui sont opérés en propre et qui sont reliés par un réseau propre à DocaPost. On n'a pas besoin de passer par Internet pour échanger des données entre les data centers de DocaPost. On peut gérer, pour donner la puissance de ces sites, jusqu'à 13 pétaoctets de données dans nos data centers, dont 6 sont actuellement occupés. Pourquoi le référent de la confiance numérique? C'est très simple. DocaPost est le seul groupe en France, et je pense même en Europe, qui est capable d'exposer la totalité des services de confiance qui sont définis dans IDAS au niveau qualifié. On est capable d'exposer des services de certificat électronique, de recommandés électroniques, de l'identité numérique, de l'eurodatage, la validation de signature, la conservation de signature. Et nous sommes actuellement en cours de qualification. Alors là, la communication, c'est un petit peu emballé chez nous, mais on est en cours de qualification sur un prestataire de validation d'identité à distance. C'est quoi le PVID? C'est tout simplement d'avoir la même qualité sur un contrôle d'identité qui sera fait par un système distant, par exemple au travers d'un téléphone, que ce qu'on peut avoir avec un agent assermenté qui va vérifier l'identité en face à face. Et à partir de ces services de confiance qui sont qualifiés IDAS, on va bâtir des solutions de confiance numérique, donc qui sont plus vastes et qui vont utiliser ces services de confiance justement pour fonder leur légitimité, pour asseoir la valeur du service. Ça va être des services de signature, des services de vote électronique, des services de coffre-fort électronique, mais également de la facturation électronique ou des plateformes de KYC. Donc on est capable avec ça de bâtir des chaînes de confiance qui sont 100% intégrées DocaPost avec un ensemble de marques et de sociétés qui sont citées en dessous et sur lesquelles je vais revenir dans la présentation. L'intérêt pour nous de maîtriser l'ensemble de ces services de confiance et de savoir bien les faire travailler ensemble. Et pour illustrer ça, je vais m'attarder maintenant sur l'exemple de la signature électronique en détaillant un parcours de signature électronique qui va avoir vocation à faire de la signature qualifiée. Donc on parle justement sur ces parcours de signature électronique, de conjonction des expertises. Pourquoi? Parce que si vous prenez le cas d'un document sur lequel vous voulez créer une signature électronique à haute valeur juridique et à haute valeur juridique dans la durée, eh bien vous allez mettre en œuvre 7 services ou produits de confiance. Ces 7 services ou produits de confiance sont listés ici. Donc on va d'abord identifier le signataire, la personne qui va être amenée à signer. On va ensuite certifier cette identité qui a été établie. On va permettre au signataire de s'authentifier avant de créer sa signature. On va lui permettre bien sûr de créer la signature. Cette signature, on lui donnera une date et une heure certaine avec l'eurodatage électronique. On va ensuite vérifier la signature et mettre un tampon de validation et ensuite la conserver dans le temps de façon à ce que ce document électronique signé ne perde pas de sa valeur. Premier service de confiance qu'on peut détailler. Qu'est-ce qu'on sait faire au sein du groupe DocaPost? On va exposer 3 méthodes différentes pour vérifier l'identité d'un signataire. On va bien sûr avoir l'identité numérique de la Poste. Donc l'identité numérique de la Poste, qui est maintenant très connue, mais sur laquelle je préfère revenir encore. C'est un service qui est gratuit pour le particulier, qui est attesté conforme au niveau substantiel européen par la NSSI et qui va permettre à une personne physique d'avoir une identité vérifiée en face à face et de prouver cette identité vérifiée en face à face en utilisant une application sur son téléphone mobile. Donc ça, c'est la première solution qu'on a, bien sûr, pour identifier un signataire. On va également avoir, ce qu'on est en train de faire qualifier, dont j'ai déjà parlé, un prestataire de vérification d'identité à distance. Donc là, on va permettre au signataire de prouver son identité, de challenger avec une application et de l'intelligence artificielle
par rapport à sa carte d'identité et ce qu'on va pouvoir filmer. Et ensuite, il ne faut pas l'oublier parce que ça c'est très important, toutes les technologies c'est bien, identifier à distance c'est bien, mais on a un cœur de clientèle qui aime bien encore aller au contact, aller en face à face, et on est justement capable d'agglomérer des réseaux d'entreprises. Alors bien sûr le réseau de la Poste qui est naturel pour nous, mais également des réseaux bancaires pour aller vérifier l'identité des personnes. À partir du moment où on a vérifié cette identité d'une personne, eh ben on va certifier cette identité, c'est-à-dire émettre un certificat électronique qui va garantir durablement l'identité, qui sera utilisé au moment de la création de signature et porté dans le document. Et pour ça, on va avoir des autorités de certification. Donc ça, c'est le métier historique de Certinomis. On va avoir des autorités de certification qui sont capables de s'appuyer soit sur un système d'enregistrement qui est interne à DocApost à Certinomis, soit sur une autorité d'enregistrement d'un partenaire. Maintenant, on a identifié notre signataire, on a donné un certificat qui sera utilisé pour créer la signature électronique. Il va falloir donner la possibilité à ce signataire de prouver son identité avant de créer sa signature. Donc ça, c'est la phase authentification. Et donc, une fois qu'on a vérifié l'identité, qu'on a créé le certificat, ben on va associer ce certificat à un moyen d'identification électronique qui va permettre à la personne de rejouer cette preuve d'identité qu'on lui a donnée aussi souvent qu'il en aura besoin, en utilisant son moyen d'identité électronique, avec deux MIE qui sont proposés actuellement. L'application mobile identité numérique de la Poste, qui est un MIE, qui dispose d'une qualification de la NSSI, justement pour être à ce niveau EID substantiel. À partir de mon téléphone mobile, je vais pouvoir prouver mon identité, m'authentifier avant de créer ma signature électronique. Et la deuxième solution qu'on propose, c'est un moyen d'identification électronique qui fonctionne selon la technologie FIDO. Donc FIDO, c'est le moyen d'interopérabilité des dispositifs d'authentification qui prend le pas actuellement et qui est en train de s'imposer sur le marché, puisqu'on a pendant trop longtemps souffert de moyens d'identification qui étaient non interopérables, qui étaient propriétaires. Avec le FIDO, c'est la promesse de l'interopérabilité. Et donc nous, Certinomis et DocApost, on a misé vraiment sur ce FIDO avec une première solution et d'autres qui sont à venir pour authentifier le signataire. Ce signataire qui va avoir été identifié, puis certifié, puis qui va s'authentifier au moment de signer, on va lui permettre, avec ce qu'on appelle un QSCD, donc un dispositif de création de signature qualifié, on va lui permettre de créer une signature qualifiée. Donc ça, c'est le service qui va vraiment calculer la valeur signature. Et ce service, donc on utilise un QSCD remote, c'est-à-dire utilisable à distance. Je n'ai pas besoin d'installer quelque chose sur mon PC. Et ce QSCD remote, la force de notre solution, c'est qu'on l'expose. Donc de la même façon qu'on prenait pour le moyen d'identification une norme ouverte qui est le FIDO, ben là on prend une norme ouverte également qui s'appelle Cloud Signature Consortium, qui va permettre que le QSCD Certinomis soit appelé par n'importe quelle autre application qui fonctionne en mode CSC. Il n'y a pas d'interface propriétaire et donc on est dans un monde qui est complètement ouvert. Donc on a identifié notre signataire, on l'a certifié, il va s'authentifier pour signer, on crée la signature et ensuite on va utiliser un service de redatage, là encore qui est qualifié, pour donner une date et une heure certaine sur ce document signé. On va ensuite passer ce document signé dans un service de validation des signatures électroniques. Je pense que DocApost est le seul en France, enfin je pense, j'en suis sûr même, à disposer d'un service de validation de signature électronique qui a été qualifié, ce service Archineo, qui va permettre de vérifier une signature et d'émettre une attestation. Ce document, cette signature sur ce document est valable au moment où je l'ai vérifié. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça facilite en fait la vie du document électronique qui devient à ce moment-là autoporteur. On n'a pas besoin d'aller vérifier que la signature était bonne et d'effectuer l'ensemble des contrôles, puisqu'on a une attestation qui va nous prouver que ce document était valablement signé. Et ensuite, toute chose est périssable, et encore plus vite dans le monde électronique que dans le monde physique. Et donc, quand on a ce document qui est signé avec son attestation de signature, on va pouvoir, toujours grâce à Archineo, le conserver. Service de conservation de signature électronique, c'est un service IDAS qui était là encore au niveau qualifié. Et ce service Archineo de conservation va nous permettre de garantir dans le temps, et malgré les évolutions de la technologie, que le document signé reste valable durablement. Au total,
j'ai exposé en détail ces 7 services de confiance. L'intérêt de cette construction qui est celle de DocApost, c'est qu'on va être capable de proposer un écosystème qui est complet, qui est modulaire et qui est ouvert. Complet, ben pourquoi? Parce que tous les services de confiance qui concourent à la valeur d'un document signé électroniquement sont rendus par DocApost, peuvent être rendus par des services de DocApost. Système modulaire, pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé, en signant chez DocApost, de souscrire à l'ensemble des services de confiance. Je peux en prendre 1, 2, 3, une partie seulement. C'est un système modulaire. Les services sont rendus indépendamment les uns des autres et on peut très bien souscrire, par exemple, au service de PVID, auprès de prestataires de vérification d'identité, sans souscrire à d'autres services, par exemple les certificats Certinomis. Ou réciproquement, on peut prendre un service certificat Certinomis sans souscrire aux autres. Donc système modulaire et système ouvert, j'ai un petit peu insisté dessus et j'y reviens à ce moment-là de la présentation. On choisit volontairement des normes qui sont ouvertes et on vise le maximum d'interopérabilité, que ce soit avec le Cloud Signature Consortium ou avec la norme FIDO ou avec la norme OpenID qui est celle de l'identité numérique de la Poste. On utilise des normes qui sont ouvertes, qui sont du marché, de façon à ne pas capturer le client de façon durable. On a la volonté d'avoir ce système ouvert, une chaîne de confiance, donc 100% intégrée DocApost. Et la nouveauté, puisqu'il faut toujours annoncer une nouveauté quand on vient au FIC, eh ben, c'est que d'ici la fin de l'année, on pense annoncer le niveau signature électronique qualifiée en mettant ensemble toutes ces briques chez DocApost. Merci. Merci beaucoup. Ben, on a encore un petit peu de temps. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, vous vous dites. Question, madame? Premièrement, pour un particulier, qu'est-ce que je peux faire chez vous? Et deuxièmement, je prends un exemple Répétez la précis. question, s'il vous plaît, on n'a pas entendu. Oui. Donc, pour un particulier, donc je veux avoir ma signature. Qu'est-ce que je dois faire? Combien ça me coûte? Et deuxième chose, votre solution, elle doit être intégrée, par exemple, chez un avocat ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est possible, ça? Parce que quand on va signer chez un avocat, par exemple, je ne sais pas comment. Enfin, voilà. Alors, je dirais, il y a deux solutions en fait pour vous. La première, peut-être la plus simple, la moins coûteuse, c'est l'identité numérique de la Poste. Pourquoi? Parce que l'identité numérique de la Poste, elle est adossée à notre service de signature et ça veut dire que quand vous serez confronté sur le site d'un fournisseur, d'un partenaire, à une demande de signature électronique, ben, très naturellement, en utilisant cette identité numérique de la Poste, vous aurez la possibilité de créer une signature. L'autre solution, c'est de passer par les systèmes de certificats Certinomis. Et donc là, on peut très bien vous vendre un système de carte à puce. C'est une carte à puce que vous allez utiliser sur votre PC qui va vous permettre de créer une signature, par exemple avec Adobe Reader, et d'envoyer le document signé directement à celui qui l'attend. Voilà, deux solutions, l'une qui est gratuite, l'autre qui est un peu plus coûteuse et qu'on préconise plutôt pour des gens qui sont non pas des vrais particuliers, mais des professionnels indépendants, par exemple des architectes, des gens comme ça, qui vont avoir l'amortissement finalement de cette dépense. Ouais, ça va, on a le temps. 5 minutes. C'est moi qui vous dis non, on n'a pas de chrono. Vous faites en gros. Comment est-ce qu'on peut faire un eurodatage sur un système genre Adobe Reader? Enfin, parce que l'eurodatage, la date système n'a aucun sens. Oui, alors là aussi, il y a deux réponses, parce qu'Adobe présente un service qui s'appelle Adobe Sign, qui va lui s'adosser à son propre service d'eurodatage. Mais on peut définir sur le reader Adobe, alors je ne suis pas l'expert, je ne suis pas la bonne personne pour le faire sur votre PC, mais vous pouvez définir un service d'eurodatage que vous allez appeler, qui va mettre un jeton d'eurodatage dans le système. Après, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que quand vous signez, vous êtes dans un contexte. Vous n'allez pas signer à partir de rien. Et donc le contexte, ça peut être une compagnie d'assurance qui vous propose un contrat, ça peut être une transaction bancaire, ça peut être chez un avocat, pourquoi pas. Et donc ce contexte, lui, il va intégrer nativement notre service d'eurodatage, il va l'appeler après votre signature pour lui donner une date certaine. Merci. On a encore un peu d'avance, donc n'hésitez pas. Hop, attendez, j'y vais. Ah, madame revient avec une question. Bon, et maintenant, donnez-nous un exemple d'une société ou d'un établissement qui intègre toute votre chaîne. L'archivage,
ce que vous pouvez dire. Là, vous prenez de cours, je n'ai pas travaillé mes références, mais on a des références dans les assurances notamment. On a pas mal de références dans les assurances et dans les mutuelles. Je crois qu'on a une référence Maïf, par exemple, des gens comme ça qui font de la signature avec nous et qui vont être capables d'intégrer l'ensemble des solutions. Ah bah, l'archivage, il y a énormément de sociétés. DocApost, c'est de très 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 loin le premier archiveur électronique de France. Par exemple, on a des sociétés qui font des bulletins de paye et qui vont archiver tous les bulletins de paye chez nous de façon à garantir dans la durée trentenaire, parce que c'est long, 30 ans, garantir dans la durée trentenaire justement la disponibilité de ces bulletins de paye. Je vous dis, dans les data centers, on a 6 pétaoctets, donc c'est énorme. De données et ça provient essentiellement de l'archivage, quoi. Ok, je crois qu'il y avait une question par ici, monsieur. Bonjour, pour revenir sur l'eurodatage, la question que je me posais, c'était sa valeur juridique par rapport notamment à l'heure légale. Il y a une heure légale en France qui a été publiée sur décret en 2019. Est-ce que vous appuyez sur cette heure-là et est-ce que vous récupérez, vous assurez toujours que l'eurodatage que vous mettez sur vos documents est à l'heure légale? Alors l'eurodatage, il va pas être, c'est pas l'heure légale elle-même qui va être prise, mais on va s'appuyer sur des sources de temps qui sont diverses, par exemple des horloges atomiques qui vont donner un temps précis, parce que malgré tout l'heure légale, elle s'appuie sur le temps précis tel qu'il est décompté par ces horloges de précision. Et nous, avec le système d'eurodatage, on va agglomérer plusieurs heures fiables, par exemple horloges atomiques ou des systèmes radio GPS ou des choses comme ça, et on va concaténer ces différentes heures de façon à être sûr que l'heure qu'on porte dans le document, ça soit le résultat de plusieurs vérifications concordantes. Et à mon avis, il y a peu de chances qu'on soit loin de l'heure légale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, une petite dernière ou c'est bon? Petite dernière pour la route. Personne? Ok. Merci beaucoup. Vous êtes Merci présent sur le salon, j'imagine? On est présent sur le salon, on stand B17 et on présente justement ces solutions de signature électronique. Et ben voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, rendez-vous sur le stand B17. B7. Merci madame.